Le réseau de la santé anglophone à Montréal, c'est environ 45% des postes sur l'île. Puis les anglophones, c'est environ 17% de la population de l'île en termes de langue maternelle. Donc il y a une surcomplétude majeure pour les anglophones en santé à Montréal. Puis ce qui est intéressant, c'est que, vu que les anglophones, le réseau de la santé anglophone est dimensionné de façon beaucoup plus large que la communauté anglophone, les anglophones ne peuvent pas occuper tous les postes qui sont offerts dans le réseau de la santé anglophone. Donc, ce qui se passe, c'est que ce sont des allophones et des francophones, beaucoup, qui occupent des postes dans ce réseau-là. Donc, des allophones et des francophones qui travaillent en anglais, qui sont obligés de travailler en anglais à Montréal. Donc, on peut dire que le gouvernement du Québec lui-même est un des principaux employeurs qui impose l'anglais au travail à beaucoup plus grande échelle que le secteur privé même. L'article 20 de la Charte spécifie que le personnel qui travaille dans ces établissements-là n'est pas tenu de connaître le français. Mais ces établissements-là, théoriquement, sont tenus d'offrir des services en anglais et en français. Donc, il y a une discordance entre l'obligation théorique de fournir des services en français puis la non-obligation pour le personnel de maîtriser le français qui est vraiment bien inscrit à l'article 20 de la Charte. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les établissements anglophones, l'obtention de services en français n'est pas garantie. Donc, la langue commune, finalement, la langue de travail de ces établissements-là est l'anglais. Puis ça, c'est défini et encadré par la Charte de la langue française actuelle.